aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de technique sur l'utilisation de l'essence sans odeur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment ça fonctionne, donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. En plus de ça, j'ai une petite chose à vous dire pour les personnes qui ne souhaitent pas acheter de l'essence sans odeur ou qui n'en trouvent pas ou qui la trouvent un peu chère, parce que j'ai trouvé une alternative qui est vraiment beaucoup plus abordable et beaucoup moins cher pour exactement le même résultat. Donc je vais vous comparer tout ça et vous allez bien pouvoir vous en rendre compte. Donc je vais vous montrer l'utilisation de l'essence sur les Prisma et sur les polychromos pour vous montrer que ça fonctionne exactement de la même façon avec les deux types de crayons, qu'ils soient très très gras ou un petit peu moins, qu'ils soient faits avec de la cire ou qu'ils soient faits à base d'huile. Ça fonctionne exactement pareil, pourvu qu'il soit quand même un minimum qualiteux. C'est vrai qu'il y a des crayons qu'on trouve dans les grandes surfaces sur lesquels l'essence ne fonctionne pas. Je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous le démontrer, mais vous pourrez vous en rendre compte vous-même si jamais vous utilisez, l'essence sur des crayons Bic par exemple. Ça ne va rien donner parce qu'ils sont très très secs. Donc il faut quand même des crayons à minimum gras. Alors, au niveau du matériel, il n'y a pas besoin de grand chose. Il vous faudra simplement des cotons-tiges et puis une éponge d'écolier. Alors, moi je possède celle-ci qui est, je trouve, vraiment très très pratique. Pas de problème, elle fait un trou au milieu, mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours utilisable. Et puis franchement, ça coûte pas cher, pour 1 ou 2 euros. S'il y a besoin de la remplacer, on la remplace. Mais moi, ça fait un an, oui, un peu plus d'un an que j'utilise celle-là. Et voilà, elle est toujours pas au stade de devoir la changer. La première que j'avais achetée, c'était celle-ci, qu'on trouvait plus facilement dans les grandes surfaces. Par contre, j'en ai vite changé parce que je trouve que celle-ci, elle boit beaucoup l'essence et elle la restitue difficilement. Donc, je trouve que j'utilisais beaucoup plus d'essence avec cette éponge qu'avec l'autre parce que l'autre est plus fine. Donc, c'est plus facile pour elle de restituer l'essence quand on trempe le coton que dans celle-ci qui est beaucoup plus dense. Voilà, mais bon, elle fait aussi le travail. C'est juste que du coup, on gaspille un peu plus, je trouve, on la remplit plus souvent que l'autre. Voilà, là, c'était un coloriage, il fallait que je la remplisse. Sur l'autre, je peux faire facile 3 ou 4 colos avant de devoir la recharger. Et puis, bien sûr, il faut l'essence. Alors, donc, je vous montre celle-ci, qui est vraiment pas mal, l'essence de chez Le Franc-Bourgeois. Attention à bien prendre du sans odeur, parce que vous allez voir que même la sans odeur, elle a quand même une légère odeur. Donc, si on ne fait pas attention et qu'on prend, ça m'est arrivé une fois, de l'essence de pétrole qui n'est pas désodorisée, là, attention au mal de crâne, faut vraiment pas rester le nez dessus trop longtemps, parce que c'est très très incommodant. Donc vraiment faire attention à ce qu'il y ait marqué sans odeur. Voilà. Et puis, eh bien, mon alternative, qui est vraiment, je trouve, exactement pareil, hein, je vais vous le démontrer, je vais vous faire des tests, vous allez voir. J'ai acheté depuis peu du White Spirit, désodorisé aussi, désaromatisé, en magasin de bricolage. Et franchement, c'est top. Maintenant, j'utilise que ça. Ça laisse pas de pellicule grasse sur le papier. Là, j'ai eu 1 litre pour, je vous dirais, 3 ou 4 euros. Et ça qui fait donc 75 millilitres, ça vaut à peu près 5 euros. Donc je vous laisse faire le calcul et voir par vous-même qu'il n'y a pas photo. Ça, c'est un rapport qualité-prix x 10 par rapport à l'essence. Donc je n'utilise plus que le White Spirit. Et franchement, mes coloriages, ils ont exactement la même tête que lorsqu'ils étaient estompés à l'essence. Donc franchement, un bon plan. C'est beaucoup plus simple à trouver. Vous en avez beaucoup plus pour beaucoup moins cher. Donc moi, je me pose même plus la question. Maintenant, j'utilise que ça. Alors, donc j'ai préparé mes 2 petites éponges. Du coup, dans celle-ci, le white, celle que j'utilise au quotidien maintenant. Et dans celle-ci, l'essence sans odeur, pour quand même vous montrer si vous avez de l'essence, le rendu que ça aura. Si vous avez du white, le rendu que ça pourra avoir aussi. Et finalement, vous allez voir que ça fait la même chose. Donc, éponge verte, essence, éponge rose, white. Je les mets sur le côté. Je les ouvre. Et on va pouvoir commencer la petite démo. Donc un coton pour l'essence pour l'éponge de l'essence et un autre pour le white.
Pardon. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer l'utilisation de l'essence pour un simple aplat de couleurs. Donc, j'ai pris un Prismacolor, tout simple. Là, c'est le PC 1003, orange espagnol. Donc, il suffit de faire sa zone, sans appuyer, hein. Vous commencez à avoir l'habitude. Hop, voilà. Donc on voit quand même qu'il y a de légères traces. Et quand on aura passé l'essence, bien évidemment, elles disparaîtront. Je vais faire la même chose pour les polychromos. Alors j'ai changé de teinte. J'aurais pu prendre les mêmes, mais je vois pas l'intérêt. J'ai pris le 160 manganèse violet. Donc même chose, je fais un petit aplat de couleurs. Donc on voit quand même le grain du papier à travers, même s'il n'y a pas des traces énormes, parce qu'on colorie toujours dans le même sens. Hop, voilà. Je vais maintenant donc utiliser... Oui, non, j'aurais dû faire 2 zones au final, pour vous montrer la différence entre essence et white. Donc je fais un deuxième aplat pour que vous puissiez comparer en les mettant côte à côte. Donc un deuxième de chaque. Hop. Alors donc je vais faire colonne de gauche essence et colonne de droite white. Donc essence, white spirit. Comme ça vous allez bien pouvoir vous rendre compte tout au long du tuto. Donc essence, c'est parti. Donc pour estomper. Alors, il y a des gens qui trempent leur coton directement dans la bouteille. Ça met beaucoup trop d'essence sur le coton. Je vous le déconseille fortement. Vraiment, l'astuce de l'éponge, c'est la meilleure astuce. Donc, j'imbibe un tout petit peu. Pas la peine d'enfoncer le coton jusqu'au fond. Là, j'ai appuyé un tout petit peu. Vous pouvez faire un test sur le coin de votre feuille pour voir que eh bien, ça fait une petite tache. Donc, c'est que c'est chargé en essence. Et ensuite, donc, je vais juste effectuer des petits mouvements circulaires. Et donc, vous allez voir instantanément que les couleurs se fondent entre elles. Enfin, que les couleurs se fondent. Là, il n'y en a qu'une, mais du coup, que les pigments se fondent. Et on voit absolument plus rien. Je fais la colonne de l'essence au polychromos, donc je retourne pour avoir le côté propre. Je trempe un tout petit peu. Et puis, de la même façon, hop. Voilà, j'applique mon essence. Alors là, c'est un peu humide. On voit derrière, effectivement, que ça fait une marque. On a peur au début. Quand on commence à utiliser l'essence, on a peur que ça transperce. Mais je vous ferai voir quand ce sera sec qu'il n'y aura plus aucune trace derrière. Pour vous faire ce tuto, j'ai pris un papier quand même un petit peu épais qui est à peu près du grammage des livres de coloriage. Je n'ai pas pris une feuille d'imprimante toute simple pour vraiment être au plus près du rendu qu'on peut avoir dans les livres. Donc maintenant, je vais estomper la deuxième colonne au White Spirit. Donc même chose, je trempe un tout petit peu, je fais un test, je vois que c'est imbibé, donc je peux y aller. Hop. Et vous allez voir que le rendu est exactement le même. Donc je retourne le coton pour faire la deuxième couleur dans les polychromos. Voilà, et j'ai pas besoin franchement d'insister. Donc vous voyez, c'est hyper simple à utiliser sur des couleurs basiques pour simplement enlever les traces. Après, on peut faire des dégradés un petit peu plus compliqués. Je vais vous montrer rapidement, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Là, je voulais vraiment vous montrer comment on utilise l'essence parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment faire. Donc je vous le montre rapidement après sur des mélanges de couleurs, mais je ferai sûrement des vidéos beaucoup plus détaillées pour les dégrader. En tout cas, vous pouvez voir que là, ça commence à sécher. On voit toujours les traces parce que c'est encore très chargé en matière. Mais une fois que le coloriage sera entièrement aéré et sec, il n'y aura plus aucune trace. En tout cas, vous avez vu que la couleur n'a pas transpercé. On a imbibé le papier, l'essence et le white se retrouvent à traverser, mais certainement pas les pigments des crayons. Ça, il n'y a aucun risque. Donc vous pouvez voir quand même, maintenant que c'est à peu près sec, que le rendu avec les deux solvants sont exactement identiques. J'ai pas un rendu beaucoup moins productif avec le White Spirit. Donc en fait,
bah voilà, le constat est là, c'est la même chose, hein. L'intensité des couleurs est la même, on n'a pas enlevé plus de pigments avec ça, donc c'est pour ça que moi j'ai fait le choix maintenant d'utiliser que ça. Alors, un petit dégradé rapidement, je vais vous faire voir 2 techniques, il y en a plein d'autres, je vous détaillerai ça une autre fois. Donc, on a plusieurs façons de faire. On peut faire un aplat avec la couleur la plus claire. Donc moi j'ai pris un jaune, un orange et un rouge avec les prismas. Donc hop. Même chose, hein, je vais vous le faire avec les 2 solvants. Comme ça vous allez bien comparer. Alors, un aplat de la couleur claire que j'estompe. Donc essence. Je prends bien le bon côté. Hop. J'estompe mon jaune. Pareil. Voilà. Je vais laisser sécher, je vais préparer le côté des polychromos. Donc là, je vais faire rose, violet clair et violet foncé. Donc j'applique le premier, qui sera la couleur la plus claire de mon dégradé. Hop. Et hop. Voilà. Donc, j'estompe. Essence. Vous avez vu, j'ai pas rechargé le coton. Comme j'avais mis pas mal d'essence le coup précédent. Là, j'ai pas besoin en fait de le replonger dans le pot. Alors, là, c'est peut-être un peu plus clair parce que j'ai moins travaillé l'aplat. Hein, mais voilà, l'intensité est exactement la même. Ensuite, donc pour les prismas, comme je vous ai dit, j'avais préparé 3 couleurs. Donc, je prends la deuxième, le orange. Et donc, je vais l'appliquer sur un bout de là où je veux dégrader et je ne vais pas l'emmener jusqu'au bout pour continuer à avoir du jaune. Pour foncer un côté. Donc hop. Pareil ici. Voilà. Ensuite, je reprends mon coton et je vais tout simplement le repasser pour fondre les 2 couleurs. Même chose avec le white. Hop, pas besoin de plus. Tac. Pareil, polychromos. Donc je prends ma deuxième couleur, le violet un peu plus foncé. Je l'applique sur un côté. Et je m'arrête puisque je vais étirer le pigment avec le solvant. Même chose ici. Je prends le coton, donc côté essence. Tac. Failli faire une bêtise. Côté white spirit. Hop là. Même chose, hein, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai tendance à moins appuyer sur le deuxième. Et donc je termine mon dégradé avec ma troisième couleur. Donc pour les prismas, c'est du rouge. J'applique un tout petit peu sur le bout. Ça, c'est parce que les prismas sont beaucoup plus intenses. Je reprends mon coton. Pareil. Hop. Alors, j'ai pas fait une très très grosse zone, c'est pour ça que c'est un peu timide. Hein. J'aurais pu prendre le temps de faire beaucoup plus grand. Hop. Alors, le danger, que ce soit avec de l'essence ou avec du white, c'est ce que vous venez de voir. C'est-à-dire que lorsque le papier est un peu saturé en essence ou en white, ou que le coton lui-même est un peu saturé, eh bien, on a un risque d'enlever le pigment. Donc, il faut repasser plusieurs couches. Donc, c'est pour ça que là, mon dégradé, il est un peu bancal, j'ai l'impression. Je vais faire le côté des polychromos. Et du coup, après, je vais vous montrer une deuxième technique qui, pour moi, passe devant parce que
elle évite justement ce problème. Donc là, hop, c'est un peu mieux du côté polychromo. Tac. Ça peut aussi dépendre du degré de... Comment dire? Plus le crayon sera gras et plus les pigments vont bouger, c'est sûr. Moins ils accrocheront le papier. Donc c'est pour ça qu'avec les Prisma, cette technique n'est pas forcément la meilleure. Vous voyez que sur les polychromos, le dégradé est beaucoup plus marqué que là. Parce que là, j'ai beaucoup plus enlevé du pigment en repassant. Donc c'est pour ça que moi, j'aime pas trop multiplier les couches d'essence comme vous venez de voir. Et j'utilise une autre façon de faire mon dégradé. C'est-à-dire que je le travaille d'abord à sec. Et après, je passe sur les 3 couleurs d'un coup, je passe mon essence. Donc je vous montre tout de suite. Je crée mon dégradé. Donc là déjà à sec, on voit se dessiner bien notre dégradé. Je prends mon coton, que je ne recharge pas parce qu'il est déjà bien chargé de tout à l'heure. Je commence dans le foncé. Et j'avance tout simplement. Tac. White Spirit. Et voilà. Et là, vous allez voir quand ce sera sec, qu'on a un rendu beaucoup plus net. Et c'est beaucoup plus facile, je trouve, de faire le dégradé de cette façon. On n'a pas trop de risque de déplacer complètement le pigment comme c'est arrivé sur la première technique, au moins avec les Prismacolor. Un peu moins sur les polis parce que comme je vous ai dit, ils sont un tout petit peu moins gras, les pigments se déplacent moins. Donc, essence. Ça se mélange à merveille avec cette technique-là. Je vous en ferai plus précisément un autre tutoriel. Voilà. Alors moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas photo sur les deux techniques, hein, comme vous pouvez le voir. En tout cas, le sujet ici c'est l'utilisation de l'essence et du white. Donc vous voyez quand même qu'entre un avant et un après, on a supprimé totalement les grains, on a fondu les couleurs pour avoir des transitions bien nettes, Enfin, ça glisse quoi, il n'y a pas de séparation et les pigments sont vraiment bien mélangés entre eux. Donc moi je colorie beaucoup à l'essence. Après il y a aussi beaucoup de techniques de coloriage à sec et c'est vrai que j'ai tendance à utiliser l'essence de moins en moins. Mais moi ce que je conseille surtout, c'est d'utiliser l'essence sur des grandes zones. Sur les petites zones, c'est pas toujours évident. Bien souvent, il y a des personnes qui utilisent des cotons-tiges avec des bouts pointus pour les petites zones. Vous pouvez aussi utiliser des estompes. Donc, ce sont ces petits espèces de petits crayons. Enfin, ce sont des morceaux de papier qui sont taillés en pointe aux extrémités. On utilise de la même façon qu'on utilise les cotons-tiges. Et donc, on peut estomper comme c'est pointu dans les petites zones. Moi, j'en ai une, mais je n'utilise pas parce que j'aime pas et j'arrive pas à nettoyer la pointe, à la tailler, enfin bref, ça me plaît pas trop. Donc moi maintenant j'ai développé ma technique et je travaille principalement à sec sur les petites zones. Et quand j'ai vraiment une grande zone et que je sais qu'à sec j'arriverai pas à avoir une uniformité, je prends l'essence et là j'ai pas de problème, voilà. J'utilise pas trop la deuxième technique parce que à chaque fois j'ai du pigment qui s'en va et ça m'agace et après c'est difficile de le rattraper. Mais avec la technique où on mélange le coloriage à sec et l'essence sur la fin, les dégradés sont magnifiques. Je vous ferai des vidéos beaucoup plus détaillées comme je vous l'ai déjà dit. Bon, voilà, là on voit quand même que l'utilisation de l'essence et du white spirit a exactement le même rendu. Les couleurs sont exactement de la même intensité avec les deux moyens. Donc est-ce que ça a séché derrière? Oui, hein, on voit quasiment plus les premiers cadres que j'ai faits. Donc vous voyez que ça ne laisse aucune pellicule grasse sur le papier. Ça ne craint rien, ça ne traversera pas, vous n'aurez pas de dégâts. Pensez quand même à protéger le coloriage suivant au cas où l'encre noire du coloriage qui se trouve sur le verso
serait transféré, parce que ça peut quand même arriver dans les livres recto verso. Donc mettez une feuille d'imprimante entre les deux pages qui suivent la page que vous êtes en train de colorier, et il y aura vraiment zéro risque de transpercer. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto sur l'essence sans odeur vous plaira, qui vous sera utile, et que vous aurez découvert peut-être un nouveau moyen au travers de l'utilisation du white. Et puis donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, et surtout restez connectés. Salut!